Comment est-ce qu'on peut être croyant au XXIe siècle ? Quand on connaît tout le sang que les religions ont sur leurs mains, comment on peut encore s'y intéresser ? Et puis quand on regarde la Bible, qui a l'air de se contredire elle-même, de ne pas être très cohérente, comment on peut croire toutes ces vieilles histoires ? Et aujourd'hui, pas mal de gens disent « je ne crois plus, j'ai ma manière personnelle de croire » ou alors « je ne suis pas croyant ». Ce que je crois moi, c'est que toutes les personnes qui disent « je crois ce que je vois », elles se trompent. Même la psychologie la plus élémentaire nous montre qu'on ne croit pas ce qu'on voit. C'est le contraire qui se passe. On voit ce qu'on croit. Inévitablement, nous qui sommes limités par nos 5 sens, par notre perception, on a un certain point de vue, on a des représentations avec lesquelles on regarde le monde, on a été conditionné par un certain nombre de choses, donc on a, qu'on le veuille ou pas, on a des croyances. Et le premier pas vers une conscience un peu libre, c'est d'admettre que j'ai des tas de croyances. Et les croyances, c'est souvent des choses qui sont partagées avec d'autres. Les croyances, elles sont collectives. C'est avec une politique de gauche qu'on va arriver à un monde meilleur, ou alors au contraire, c'est avec une politique de droite qu'on va arriver à un monde meilleur. Les croyances, on le voit bien, elles rassemblent, parce qu'on a besoin de repères, on a besoin d'être rassuré, on a besoin d'y voir clair. Alors on développe des croyances, et ces croyances nous apportent des réponses. Et elles nous apportent en plus des solutions. Et les religions, soyons clairs, toutes les religions et toutes les confessions sont de l'ordre des croyances. On exprime d'une manière compréhensible par plusieurs quelque chose qui traduit une réalité et qui nous aide à comprendre. Les croyances, à la fois elles rassemblent, on peut se réunir en communauté, ceux qui pensent la même chose, ceux qui ont la même vision. Et en même temps, les croyances, autant qu'elles rassemblent, elles séparent, parce qu'il y a ceux qui pensent comme moi, et puis il y a ceux qui ne pensent pas comme moi. Et les croyances qui ont besoin de certitude et qui ont besoin d'apporter des réponses, elles vont souvent s'affronter les unes les autres. Quand on est très fortement ancré dans des croyances, c'est peut-être signe qu'on n'est pas si solide intérieurement. C'est le danger. Plus il y a de l'insécurité intérieure, plus il y aura des idéologies et plus les idéologies vont s'affronter, parfois jusqu'à des combats à mort. On n'est pas prêt à bouger d'1 centimètre. On est prêt à mourir pour ses idées, mourir pour ses croyances. Il n'y a qu'à voir n'importe quel débat politique. Est-ce qu'on a l'impression que quand des camps adverses débattent dans une question politique, est-ce qu'on a l'impression qu'il y en a un qui est prêt à bouger, mais ne serait-ce que d'un tout petit centimètre? Absolument pas. Chacun est coincé dans ses positions. Peut-être que la personne qui a le cœur ouvert, qui est indécise, qui est prêt à tous les possibles, qui se dit « moi, si on me présente des bons arguments, je suis prêt à changer de point de vue ». Cette personne-là peut-être pourra sortir d'un débat en ayant appris quelque chose. Mais sinon, les débats ne servent absolument à rien, si ce n'est à renvoyer chacun dans son camp. Les croyances, elles ont toujours besoin de se consolider toujours plus. Et elles vont se battre. Et c'est pour ça qu'en temps de crise, les croyances fortes, les extrêmes, elles ont un immense succès. Alors face aux croyances, et on a tous des croyances, et c'est inévitable, ce serait dommage de ne pas considérer la foi. Et cette opposition entre croyance et foi, j'ai été très touché par la lecture d'un livre de Jacques Ellul qui s'appelle « La foi au prix du doute ». La foi est d'un tout autre ordre que les croyances, en fait. Les croyances sont affaires de certitude, de réponse et de solution. La foi, elle, serait beaucoup plus une affaire de questions. La foi n'est pas réponse. La foi est ouverture. La foi est questionnement. Et ça, on le retrouve au cœur de la révélation biblique. On peut, de ce vieux texte très multiple, faire toutes sortes de dogmes et construire des religions. Mais on peut aussi voir dans ce texte l'invitation à ne pas être dans la croyance, mais à être dans la foi. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, il y a ce petit passage extraordinaire. C'est Luc 9, à partir de 18. Un jour, Jésus priait à l'écart
et ses disciples étaient avec lui. Il leur demanda « Que disent les foules à mon sujet ?» Ils répondirent « Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Élie, et d'autres encore que tu es l'un des prophètes d'autrefois qui s'est relevé de la mort. » Et vous, leur demanda Jésus, « Qui dites-vous que je suis ?» Et alors là, Pierre répond, « Tu es le Messie de Dieu. » Et juste après, Jésus leur ordonna sévèrement de n'en parler à personne. Autour de Jésus, plein de gens qui sont interpellés par sa personne, par ce qu'il est, par ce qu'il dit. Et la tendance, dans un cas comme ça, c'est de ramener ce qui nous interpelle à nos croyances, à ce qui est connu, à notre cadre de référence. Alors les gens disent, ça doit être qu'il est Élie. Ils le mettent dans une case qui les arrange. Et dans les réseaux sociaux, par exemple, il paraît qu'un des grands dangers, c'est le biais de confirmation. Le biais de confirmation, ça consiste à ce que des algorithmes nous renvoient toujours des pensées qui sont conformes à ce qu'on croit déjà. Et donc ça va renforcer sans cesse et consolider notre représentation, nos croyances. Et donc on va être toujours confirmé là-dedans. On va être beaucoup plus attentif à ce qui renforce et qui confirme, plutôt que ce qui pourrait venir être le petit grain de sable qui remet en question, qui ouvre. Et au contraire, on va survaloriser ce qui renforce nos croyances. Et là, au cœur de l'Évangile, Jésus, à ceux qui sont ses proches, qui marchent avec lui, il dit « Et vous ? Qui dites-vous que je suis ?» Autrement dit, oubliez ce qu'on raconte. Oubliez ce que vous avez appris. Partez de votre expérience personnelle. Et quand Pierre dit un cri du cœur, tu es le Messie, tu es celui qui vient, Jésus leur dit n'en parlez à personne, parce que chacune et chacun devra faire l'expérience. Elle-même, lui-même. C'est quelque chose, la foi, d'unique. Et c'est quelque chose de personnel. Et c'est quelque chose d'intime. Alors autant les croyances rassemblent, autant la foi quelque part, et c'est le paradoxe, dans un premier temps, la foi, elle isole. Parce que la foi, c'est quelque chose de tellement personnel, de tellement intime, de tellement indicible, de tellement ineffable, c'est-à-dire intouchable. Comment mettre des mots sur quelque chose que je vis en profondeur, que je ressens? Le sentiment que dans ma vie, je suis rencontré par quelqu'un qui m'aime et que je peux appeler Dieu ou peu importe. Mais comment le dire? Comment le transmettre? Et est-ce que le dire, ça va convaincre qui que ce soit? Alors il y en a plusieurs de ces grandes questions. Dès le début de la Bible, dans la Genèse, juste après que Adam et Ève ont mangé la pomme, ils se sont rendus compte de leur nudité, ils se sont fait un vêtement, et il y a Dieu, c'est Dieu qui passe par là, et il dit à Adam, « Où es-tu » Au tout début de la révélation, il y a une question. Tu es qui? Tu crois quoi? Quelle est ta foi? Et puis, à la toute fin de l'Évangile, quand Marie de Magdala est au tombeau, elle ne reconnaît pas Jésus le ressuscité, elle le prend pour le jardinier, et à ce moment-là, Jésus, au lieu de lui faire un grand discours, il lui pose une question. Qui cherches-tu? La religion, elle parle, elle fait des discours, elle élabore des grandes théories, des dogmes, etc. La foi, elle se tait, elle pose une question, elle écoute. Jésus est d'abord celui qui questionne et qui accueille et qui écoute. Et les croyances, elles excluent le doute, elles veulent des certitudes, tandis que la foi, elle inclut le doute. Le doute fait partie de la foi. C'est une recherche. Les croyances veulent s'imposer, elles veulent convaincre, elles veulent être puissantes, elles veulent dominer. La foi, tout au contraire, elle accepte le doute. Et je dirais même que la foi, avec Jacques Ellul, accepte une non-puissance. Être dans la foi, c'est ne pas être dominant. Au contraire,
La non-puissance, c'est pas l'impuissance et c'est pas la toute-puissance. C'est le renoncement à être dans la puissance. La foi, elle désacralise, elle ouvre toujours, alors que les croyances, elles sacralisent. La foi inclut l'incertitude, l'inattendu. Plus on prend conscience de nos croyances, d'où elles viennent, et plus on accepte d'ouvrir et d'être dans une possible remise en question de nos croyances qui nous limitent, qui nous enferment et qui nous séparent, eh bien plus peut-être on peut avoir accès à la foi. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que la foi peut se dégrader en croyance. Mais la croyance ne mène pas tellement à la foi. Je crois que pour être des femmes, des hommes de foi et non de croyance, ce qui est important, c'est de désirer trouver notre sens et notre sécurité dans un lien, dans une expérience, dans une écoute, dans un amour, plus que dans des idées. Accueillir, se laisser questionner, c'est l'exercice spirituel. Prendre conscience des fois où je coince, où je veux avoir raison, où je pense connaître et savoir, où je suis prêt à me battre contre l'autre. Assumer, comme Jésus l'a fait, une non-puissance, refuser d'entrer en contradiction, me laisser interpeller. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus croire en rien. Au contraire, il s'agit d'avoir un rapport libre et renouvelé à nos croyances et de ne pas les sacraliser. Ce ne sont que des croyances. Elles peuvent changer, elles peuvent bouger. Si elles nous rassemblent, eh ben c'est merveilleux. Et puis si elles nous séparent, eh ben jetons-les. Alors comment est-ce qu'on peut intégrer la foi dans notre quotidien ? C'est donne-moi un cœur qui écoute et progresser et avancer dans notre capacité à écouter, à nous écouter nous-mêmes, aussi dans notre dialogue intérieur et dans les croyances et dans ce qu'on se raconte sans cesse, et se dire qu'est-ce qui là-dedans est bon et qu'est-ce que je peux couper, lâcher, et puis apprendre à écouter la nature, écouter le monde, écouter l'intériorité, écouter Dieu, écouter l'autre. Le monde a cruellement besoin de réapprendre à écouter. La foi est questionnement et question. Il faut entendre la question qu'est l'autre. Si on rencontre l'autre en se disant que voilà quelqu'un qui me questionne, qui m'interpelle, qui me met en question, comment je peux rencontrer la question qu'est l'autre ? Là, on entre dans une écoute. Et ça se joue dans nos couples, dans nos familles, dans nos boulots. Il faut être sacrément fort et ancré pour le vivre. Mais c'est là le chemin de la foi, c'est là le chemin de la liberté, c'est là le chemin de l'amour, c'est là le chemin de l'unité. Parce que tant qu'on est chacun chez soi, dans ses croyances et ses certitudes, on ne peut que se détruire les unes et les uns les autres. À partir du moment où on s'écoute et où on est ancré dans la foi, c'est tout un chemin qui s'ouvre.